Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, je fais le live aujourd'hui parce que ma belle-mère va être hospitalisée demain, donc je sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, je préfère le faire ce soir, comme ça au moins vous l'avez. Donc là on va faire la carte 1. Ok, donc vous avez reçu des feuilles avec des petites découpes. Attention de ne pas les perdre. Donc là on va utiliser la feuille jaune. Voilà. Avec notre lot, d'accord. Je voulais vous dire que je vais changer le carte club la prochaine fois. Je vais voir comment je peux faire parce que là en fait je vous fais les découpes mais ça me prend beaucoup trop de temps. Donc du coup je vais changer un petit peu le carte club. Bon, ça sera pour septembre, hein. Le prochain c'est en septembre. Donc là on prend la feuille et il nous faut 14. Donc là on coupe à 14. Je vais peut-être enlever le zoom. Je vais enlever le zoom. Je suis vraiment désolée de le faire maintenant, mais je préfère prendre les devants. Donc 14. À 14, on coupe. Donc il vous restera une bande comme celle-là. Je peux la mettre de côté, mais il restera pour vous après. Sur 28. Alors ce qu'on va faire, c'est... j'ai repensé toutes les mesures pour avoir une carte voilà, à escalier comme ça. Donc là, derrière, vous pouvez écrire votre message. Ok. Et j'ai pensé pour que telle sorte que quand on l'applique, tout est bien aligné. Donc, du coup, je repense parce que j'ai fait un schéma, mais comme c'était... Ah, c'est ça. Attentionné. On va faire... Alors, on va se mettre à moitié. D'accord? Vous voyez, là, on a 7 et de ce côté-là, on a 7. Ok? Donc, on fait la carte, elle est comme ça. Donc là, c'est 6 et demi. Je vais le noter dessus. Là, c'est 6 et demi. 13. 17 et demi. J'ai raté une mesure. 6 et demi. Je me retrouve avec une mesure en plus. Je suis désolée, je l'avais zappé sur mon plan. 17 et demi. 22. Voilà, c'est la 22 que j'avais zappé. Puisque là, c'est 25. J'avais zappé la 22. Désolée, je la marque sur mon plan. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc, là, il y aura un pli à 6 et demi. D'accord. Et là, c'est 7. Donc, à 6 et demi, 13, 17 et demi, 22, 25. Voilà. C'est qu'après, quand on plie, et là, ça sera un pli à 14,1. Ok. Donc voilà, je suis un peu perturbée parce que mon mari il est fatigué, il doit faire la route. Donc ça me stresse un peu, on va dire. Donc je me mets à 7. Ok, je prévois la lame et je me mets à 6 et demi. Ok. Donc à 6 et demi, je vais couper jusqu'à 25. Donc on s'assure, 6 et demi.
jusqu'à 25. Voilà. Et là, ben, on va faire les plis. Donc, non, je vais laisser parce que il faut que je laisse. Je range ma règle. Il va dans le nord et du coup, j'aime pas quand il fait l'autoroute A1. Donc, comme il est fatigué en plus. Donc, 6 et demi, ok. On a coupé là à partir de 6 et demi, d'accord. Donc, il va falloir faire un pli là à 6 et demi. Donc, je prends. Et on va pas plus loin, d'accord, on passe pas le trait. Donc là, et on fait un pli. 6 et demi, on fait le premier pli. Après, donc on a fait ce pli là, ok. Là, on va faire le pli à 13. Donc là, on se décale à 13, toujours de ce côté-là. C'est le côté des marches. Donc là, on se met à 7. Et on fait un pli. On va faire un pli à 14,1, mais cette fois-ci, ça va être de ce côté-là, ce qui correspond au côté qui est ici. Voilà. Nous avons un pli à 17,5. Toujours du côté des escaliers, d'accord. Ici, de ce côté-là, il n'y a qu'un pli de toute manière. Hein. À 22. Et à 25. Voilà. Donc, on a coupé d'ici de 6 et demi, d'accord. On s'est mis comme ça là à 7 ici, comme ça on a la moitié de la feuille. Et on a coupé de 6 et demi à 25. D'accord. Après, on a tourné la feuille. On a fait un pli à 6 et demi de ce côté-là, qui correspond à ce côté de l'escalier. D'accord. À 13. De ce côté-là à 14,1, qui correspondra à ici. À 17 et demi, 22, 25. Et on fait là, il suffit de plier. Hop, là c'est en haut, là c'est en bas, là c'est en haut. Il suffit de plier en accordéon. Voilà. Alors, il faut bien marquer les plis parce que comme il y a beaucoup d'épaisseur, j'enlève 5 minutes le massicot. Il faut bien aplatir hein, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Alors, j'ai... Alors, faut bien aplatir. Comme ça tient bien. Vous voyez, après, elle est étroite. Parce que si vous pliez pas bien, elle va... voilà, là, elle reste en forme. Celle-là, je l'ai un peu dépliée. Donc, du coup, j'avais fait exprès de bien aplatir partout. Parce que je voulais une carte, vous voyez, qui tienne. C'est un peu le problème avec ces cartes-là, c'est qu'elles ont tendance un petit peu à partir. Et du coup, voilà. C'est un peu embêtant. Du coup, on va couper
notre papier design. Donc les feuilles, ça va être, on va tamponner, d'accord. Je vous ai mis 2 découpes pour mettre un petit peu des barrières. 10. Ah oui, c'est là où j'ai le grand bout à faire. Est-ce que je fais une bordure blanche? Du coup, je sais plus si c'était prévu ou pas. Je suis un peu perturbée. Je vais dire que... ouais, on va mettre une petite bordure blanche. Après, on va mettre le papier design. Alors, vous mettez de ce côté-là ou du côté des feuilles. On va dire, j'hésite un peu. J'ai ma pochette qui glisse. Donc, il nous faut une première bande. On va prendre dans ce morceau-là de 2,7. Donc, 6, 7. Sur 13,7. Alors, on va mettre une première bande ici pour faire une petite bordure. Là au milieu, ça va être du 7 sur du 13,5. 13,5 sur 6, 7. 6, 7. Voilà, le morceau, il va être là. Et on va le recouper parce que du coup, on va le recouper à 17. Ah, je me suis trompée. Voilà, regardez la petite bordure. Donc là, ça va être ici. D'accord? Et là, il va y avoir la bordure blanche avec... Donc là, on garde parce qu'on va tamponner dessus. Là, il nous faut 2 petits morceaux de 6, 7 de large. 4, ouais, 6, 7. On garde l'autre bout pour tamponner, hein, d'accord? 6, 7. Alors, le premier, ça va être 4. Et l'autre, c'est 6, 2. Donc, on a la bande là devant. Je vous mets à peu près, hein, on va le coller de toute manière après. Et celle-là qui va être là. Celle-là qui va être là. Ah, si je mets... Pardon, j'étais pas dans la caméra. Voilà. D'accord? Les mesures sont là. Maintenant, on va couper le papier design. Hop! Je les mets de côté. Donc, du coup, le papier design, il me faut... Je vais peut-être prendre le feuillage. Prendre le feuillage. Ouais, on va prendre... Enfin, moi, je prends le feuillage. Vous voyez lequel côté vous préférez. Donc là, ça va être une bande de 2,5. De 2,5 sur 13,5. Ça sera pour coller là-dessus. Ah, je vais me l'attraper. Je vais y arriver. Donc là, c'est
13, 7. Sur 2, 7. On fait une bande de papier design dedans. D'accord? Alors, il y a une petite bordure. J'ai fait 2, 5. Vous pouvez descendre à 2, 4 pour avoir une bordure un peu plus grande. D'accord? Donc là, c'est une bande. Coucou Josiane. Non, c'est moi qui suis en avance. Je suis désolée, comme je l'ai dit en début de live. Normalement, j'aurais dû faire la vidéo demain. Mais ma belle-mère va être hospitalisée. Là, mon mari est obligé de partir en urgence la voir parce que ça va pas du tout. Et ils la reprennent à l'hôpital alors qu'elle est sortie samedi. Hein. Mais du coup, elle est obligée de repartir à l'hôpital demain. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Donc, je préfère faire le live ce soir. Donc, c'est pour ça. Donc là, c'est 13, 7. Et là, c'est 13, 5. Alors après, quand le papier design dedans, après, ça dépend vous si vous laissez une bordure un peu plus grande ou pas. D'accord? Après, donc, c'était 4. Donc là, 6, 7. Donc 6, 7, on va faire 6, 4. Parce qu'elle a perdu un peu la tête. Hein. Et du coup, quand elle était toute seule chez elle, ils sont obligés de la renvoyer à l'hôpital parce que là, ça va pas du tout. Alors qu'elle est sortie samedi, quoi. 3, 7. Et 5, 9. Voilà. Donc là, ça, c'est du bonus pour vous. Donc, on fait une carte voilà, chevalet. Alors, pensez à bien aplatir, hein, parce que comme il y a des épaisseurs, et que j'ai voulu qu'elle tienne quand même bien là, que tout adhère au sol. Voilà, d'accord? Ah, c'est mon mari qui appelle. Il part dans le nord. Donc là, je colle les papiers. Hop. Voilà. De toute manière, je vous donnerai, dès que j'ai un moment, je fais le plan et je vous le donnerai. C'est parce que là, je vous dis, elle est sortie samedi de l'hôpital et depuis samedi, c'était un peu stressant pour mon mari. On est à 180 km d'elle et du coup, là, il y a une cousine qui est partie qui a dit non, non, là, elle peut pas rester toute seule. Elle peut plus se gérer. Donc, du coup, voilà. Et Gérard? Au niveau des bateaux. Ah, d'accord. Hop. Et là, on colle. Donc là, hop, je déplie un peu. On va coller celui-là là. Alors, au choix, je vous ai mis 2 petites découpes de barrières. Vous avez vu, vous avez des belles poches que vous pouvez garder pour ranger des papiers de scrap. Ils sont très bien. Donc, les barrières, quand on va coller, vous pouvez... un chat dans la gorge. Soit les coller par-dessus, ou vous pouvez les glisser, les coller un peu par derrière. Voilà, le rendu est comme ça. Soit vous les collez derrière, soit vous les collez par devant. Bon, moi, je les colle derrière, parce qu'après, on va faire une découpe avec une poule. Et du coup, ça peut être sympa de mettre plus à l'arrière. Donc là, comme il n'y a pas de bordure d'un côté, je serais d'avis de le mettre plus dans le coin. Donc il y aura une barrière sur celui-là,
Soit vous mettez sur la deuxième, soit vous mettez sur la première. D'accord, ça après c'est vous qui voyez comment vous voulez organiser ça. Donc on met un peu de colle, parce que je le colle derrière. Donc je mets un peu de colle sur l'avant. Et voilà. Donc là on recolle. Oh non, je sais pas pourquoi je mets de la colle derrière, là ça sert à rien. Je suis un peu perturbée. Et du coup non, là ça sert à rien. Ça sert à rien la colle là derrière. Bon, on va laisser sécher. Hop. Je mets là. Après on va faire le deuxième. Alors, est-ce que je mets la barrière sur le premier? Ouais, je vais mettre la barrière sur le premier. Alors, le papier, vous le faites de ce côté-là ou de ce côté-là. Vous choisissez un des côtés. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre la barrière sur le premier. Du coup, là, je mets sur l'arrière parce que ce sera plus facile à poser. Pas facile d'avoir un parent malade loin. Loin, loin, loin. Voilà. Hop. Oui, derrière, c'est mieux. Mais vous pouvez le mettre devant, hein. C'est pour ça que je préfère vous le préciser. Comme ça, vous voyez un petit peu après comment vous voulez faire. Barrière est un peu tordu. Par contre, les poules, on les mettra devant. Voilà. Donc voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre le papier blanc avec l'imprimé. Vous choisissez, vous avez de quoi faire. D'accord? J'en ai mis un peu plus. Et vous avez vraiment de quoi faire. Donc là, on va mettre un autre ici, mais sans la bordure. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre une bordure design, inverser le design avec celui qui est là. D'accord? Vous pouvez mettre le design derrière et mettre le blanc par-dessus. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, vous pouvez faire une bordure comme ça. C'est tout à fait possible. Vous voulez qu'on la fasse? Donc là, c'était 6, 7. On va garder 7. Ouais. Hop, on va faire 6, 7 pour le papier design, pour le mettre derrière. Si vous voulez pas le papier design derrière, vous prenez une feuille de 6,7 sur 10,7. 10,7. Si vous voulez le papier design, on va couper celui-là à 6, 7. Faites attention au sens des feuilles. Sur 10,7. Voilà, donc on mettra celui-là derrière. Et là, celui-là, on va le couper à 6, 4. Pour qu'il soit un tout petit peu plus petit que le papier design. Je réfléchis. Faites 6, 3. On va faire 6, 3 plutôt.
Comme ça, on voit une petite bordure quand même au papier design. 6, 3 sur 10, 3. J'enlève mes petits bouts de papier. Donc voilà. Après, on rajoutera une petite bordure comme ça. C'est sympa aussi de faire dans ce sens-là. D'accord? Parce que là, on voit qu'il y a quand même quelques petits feuillages. Voilà. Donc là, on va tamponner. Alors, la poule, laquelle on va prendre? On va prendre la poule avec le gâteau pour mettre là au milieu. D'accord? On mettra le petit poussin en haut. Donc là, on va prendre la poule normale. La poule. Alors, on va mettre avec la Tyson. Ah, ouais, on va faire, je réfléchis à la couleur à laquelle je vais faire ma poule. On va la mettre comme ça. Bon, après, vous mettez le tampon que vous voulez. Hein. Donc voilà, voilà. On va enlever ça. On va faire des petits confettis. En mélodie de mangue. Je laisse ça là parce qu'on va en avoir besoin. Mélodie de mangue. J'aime bien celui-là, j'aime bien les petits confettis qu'il y a. Donc là au milieu, j'ai pas retamponné, j'ai fait exprès de faire une deuxième génération là au milieu. On va faire la poule blanche. J'ai utilisé de l'encre blanche l'autre jour et puis j'ai lavé les tampons avec, mais là-dessus ça est resté. Il faut que je lave mon tapis. Je vais le retourner, sinon je vais faire des bêtises. Tu resteras toujours ma petite poulette. Hop. Et on va la mettre en vert. Un vert sapin ombragé. Voilà. On va colorier la poule. On va faire aussi le deuxième, comme ça sera fait. On va faire le deuxième tamponnage. Donc l'autre, j'avais dit, c'était la poule avec le papa poule. Prenez l'autre feuille, le morceau de feuille qui vous reste.
mettre là parce qu'on va découper puisque tout le monde n'a pas le poinçon de découpe, d'accord, qui est là. On va enlever celui-là et puis on va faire les deux petits poussins. On va faire en double. Hop. Voilà. Comme ça c'est fait. On va passer à la phase coloration. Je lave mon tampon. Alors j'ai galéré pour trouver les mesures pour faire cette carte. Parce que celle que je voyais sur internet ne me convenait pas. Donc j'ai dû refaire tout le plan. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait toutes les mesures déjà. Mais voilà, moi je voulais quelque chose qui tienne vraiment la route. On va prendre les marqueurs comme ça pour coloriser. On va faire une poule un peu blanche. On va faire le bec. On va prendre le rouge. La crête. On va prendre le marron crunchet curry. Ça doit être c'est pas jaune curry. Si, c'est jaune curry au carré. Ah, attendez parce que ah oui. Vous voyez cette couleur là. C'est pour ça des fois je regarde pas les couleurs. Moi je choisis par rapport aux couleurs et pas les noms. Vous voyez ce crayon là. Bon, après quand on le fait c'est vrai qu'il fait un peu plus jaune. Mais quand vous regardez comme ça il fait plus marron. D'accord. Et en fait c'est carré moulu. Mais si vous vous fiez à la couleur qui est là, ça fait plus marron. Hein. Ça, fait... ça fait un petit choc des fois quand on voit les couleurs, les noms. Donc et celui-là, ça doit être ocre du Roussillon. Voilà, celui-là c'est ocre du Roussillon. Ça va encore à peu près, pareil. Mais bon, le seul truc c'est qu'il s'est écrit en anglais dessus. Hein. Early Espresso. Je sais quelle couleur je vais faire pour ma poule. On va prendre Early Espresso. On va faire Early Espresso. Donc, normalement la poule elle est blanche, hein, d'accord. Mais comme vous savez, quand on fait un dessin comme ça, on laisse pas. On laisse pas une poule blanche. Ni aucune couleur. Quand c'est blanc, on met du gris ou une autre couleur en très très clair. Maintenant, si vous voulez quelque chose qui fait frais, comme des glaçons ou des trucs comme ça, vous le faites avec un bleu ciel. Alors, je colorie en faisant des petits cercles. Là.
passe un petit peu dans les plumes. J'essaie d'avoir un coton-tige, j'essaye quelque chose. Je prends un coton-tige, hein, pareil. Ça ne dira pas que je la fais après. Hop, un petit coton-tige. On va essayer de diluer un petit peu les coups de crayon. Ça estompe un tout petit peu la couleur. Bon, je pourrais mettre de l'eau, mais si je mets de l'eau, c'est pas le même rendu. Après j'assure, mais un peu plus grand, juste pour diluer un petit peu la couleur. Voilà, petite poupoule, vous voyez, quand vous prenez le... Voilà, juste diluer, estomper un tout petit peu. Alors je vais vous montrer. Je prends un peu d'épaisseur pour vous. Là, c'est le coup de crayon alors, normal. Il faut un truc plus... Voilà. Vous voyez? Après, vous prenez le coton-tige. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais ça estompe un peu. Le coup de crayon est quand même moins fort. Alors, ça efface pas tout, hein. Vous voyez, sur le coton-tige, il y a un tout petit peu d'encre, de pigment. Donc, voilà, vous faites des petits cercles. Et en fait, ça dilue un tout petit peu la peinture. Voilà, la peinture qui est là. Et du coup, ça la dilue un tout petit peu. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre dessus. Coucou Valérie. Non, c'est moi qui suis en avance. Moi qui suis en avance. Ma belle-mère, elle va être hospitalisée demain et mon mari a été obligé d'y aller pour la surveiller parce que elle a perdu un petit peu la tête. Elle ne sait plus trop où est-ce qu'elle en est, tout ça. Donc elle a été toute seule chez elle, hein. Elle a voulu sortir de l'hôpital, hein. Elle doit se faire opérer pour un cancer du foie. Normalement, ils doivent l'opérer le 29. Mais là, ça allait pas du tout. Donc ils ont appelé les médecins, l'hôpital, et ils la re-hospitalisent demain. Donc du coup, mon mari a été obligé d'y aller. Donc comme je sais pas comment ça va se passer demain, j'ai préféré faire le live maintenant. Donc on met ça là. On aplatit. Hop. Voilà. On va vite coloriser nos autres poupoules. On va faire les plumes. Un petit peu ça. Un peu jaune. Les petits quick avec en orange.
Je sais pas, je sais plus, ça m'a tellement perturbé l'histoire que mon mari doit refaire la route alors qu'il a fait samedi quand il est sorti de l'hôpital et qu'il est crevé. Parce que, il doit faire là 180 km du coup. Je sais plus si c'était aujourd'hui ou demain. Donc je l'ai fait aujourd'hui parce que je me suis dit s'il y a un problème demain, je pourrais pas le faire. Donc du coup, parce que déjà il faut que j'emmène mon fils à son stage en entreprise. Donc voilà. La madame est un peu perturbée. C'est un petit peu perturbée. Donc, on va faire la coquille un peu en gris. Mais légèrement, j'appuie pas beaucoup, c'est juste pour ombrer, hein, d'accord? Vous remplissez pas entièrement la coquille, ça sert à rien. C'est juste faire l'ombre. Donc soit vous prenez le petit coton-tige, vous voyez, j'ai mis vraiment sur la bordure de l'œuf. Vous voyez, c'est pas sur toute la totalité. C'est juste pour donner une impression que l'œuf est blanc et donc là j'estompe un peu, ça va un peu plus doux, pas du jaune sur le gris. Alors soit vous prenez un coton-tige ou vous prenez le crayon blanc, d'accord, et vous diluez un petit peu sur la bordure. C'est pas le même rendu, d'accord, mais vous pouvez faire les deux. Par exemple, vous diluez un petit peu avec le coton, vous estompez un peu, et après vous prenez le blanc. Donc là, on va faire le petit coq. On va y faire les cheveux en jaune. Les cheveux. Donc là, je prends ocre du Roussillon. Les papates. Et puis on va y faire la queue pareil en jaune. Le crayon est là. Donc vous voyez, vous mettez un petit peu le marron sur la partie qui doit être plus claire. Enfin, plus claire, n'importe quoi. Plus foncé. Plus foncé. D'accord. Et là, j'ai fait des petits traits tout le long là. Pour foncer un petit peu le jaune et faire comme si c'était des plumes. Je sais pas s'il va... Vous voyez les petits coups de trait que j'ai mis. Voilà, je refais un petit peu parce que il y avait quelques plumes jaunes qui étaient passées un petit peu à l'as. Et on va faire le corps.
On va faire le corps, Je vais pas vous faire bleu parce que entre gris et marron, on va faire marron avec un petit peu de gris. Donc je colorise mais en faisant des petits cercles, hein, d'accord? Vous voyez mon mouvement? C'est des petits cercles, hein, des petits ronds de cercles. De manière uniforme. On croise. On passe un petit bout de coton. Après, il y a certaines zones que je fonce un peu, hein, comme c'est... Je fais le chapeau des petits poussins. Voilà, ma petite poupoule. On va laisser la tête blanche, mais ça reste pas blanc, hein. On met du gris. Le gâteau d'anniversaire qui va être jaune. Le gâteau avec un autre bleu pour hop foncer une certaine zone. La bougie qui reste pas blanche, et là sous la poule on fait légèrement une zone de couleur. Donc je m'assois. Aïe, oh, fauteuil qui vient de descendre. Donc là on coupe. J'ai oublié de colorier encore le petit chapeau des... Donc là c'est un papier encore que vous pouvez garder pour donc on va faire rouge et vert. Si vous avez les dies, vous les utilisez, mais là je vais le faire sans, parce que vous n'avez pas les dies. Donc, je vous rappelle que quand vous détournez quelque chose, c'est le papier qui tourne, hein. Le ciseau il reste. Hop. Petit poupou. Ah, j'ai une crampe au poignet. J'ai une crampe à mon poignet.
Encore. Bon, des fois, c'est pas facile à détourner les petits objets comme ça. Hop. Ah! Donc, je coupe au bout, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà notre premier petit poussin. On va le mettre à la barrière en bas. L'autre, on va le mettre en haut. Donc, si vous avez les dies, vous utilisez les dies. D'accord. Là, je vous montre pour ceux qui n'ont pas les dies. Hop. J'arrive. Hop. Le deuxième, je fais vite la poule. Ouais, je vais laisser une bande. Alors quand vous avez des cheveux comme ça, vous pouvez pas tout faire tout autour, hein. Donc soit il faut avoir une machine à découper que vous avez scanné avant et tout ça, mais il restera forcément du blanc. Vous pouvez pas tout découper. Je découpe juste un peu autour des pointes. Je fais pas les pointes non plus complètement parce que sinon c'est pas possible. Je vous montre après. Hop. Je sais pas pourquoi je vais aller chercher la caméra là-bas ce soir.
Si je jette mes petits poussins, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc là, hop, je coupe un peu en... C'est pas grave, Armaline. C'est moi qui ai fait un peu plus tôt. Vous voyez là, les pointes, je les ai juste coupées. Si vous n'avez pas le dies, il suffit juste de détourner un tout petit peu. Voilà. On va mettre un petit peu de verre au sol. Coller. Alors pareil, soit vous le collez, soit si vous voulez, ça va être comme pour les barrières. Si vous voulez les mettre derrière, ben, il faut colorier d'abord la poule et le mettre derrière. D'accord? Le glisser dans le papier. Moi j'y arrive parce que je mets jamais Voilà. Vous voyez, vous le glissez derrière le papier. Hop. Comme je mets pas de la colle jusqu'au bord, ça me sauve, mais j'ai oublié. Un peu perturbé et du coup... D'ailleurs, je vais pas pouvoir le reglisser derrière. Voilà, si. Voilà, c'est comme pour les barrières. C'est soit vous le collez derrière, comme là, je viens de faire, soit vous le collez par devant. Donc là, je vais essayer d'avancer un peu parce que je pense que trop tard. Ça va être juste. La queue du coq va être juste. Donc, je le mets là. On va mettre un petit pouic ici. Et un autre là-haut. Ouais, on va mettre là. Un 9. Bon, maintenant, si vous avez les découpes, vous pouvez rajouter... vous avez des sacs, vous avez les bandeaux, il y a le petit poussin qui est tout fait avec les nœuds et tout ça. Après, vous pouvez rajouter. Hein. Donc voilà, j'ai embêté avec ma queue de ma poule. Donc voici la carte 1. Elle est de cette forme. Et elle est stable sur la table. Elle ne s'éventre pas, mais il faut bien aplatir quand vous la faites. Vous aplatissez bien tous les plis. D'accord, comme ça. Là, j'ai ma colle du poussin derrière qui colle. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Je suis en train de repenser aux cartes club pour septembre. On peut aussi travailler, si vous voulez, à partir des kits qu'il y a chez Stampin' Up maintenant. Où il y a un petit set de tampons avec de quoi faire les cartes. Et moi, je peux rajouter d'autres choses derrière qu'on peut faire à partir des tampons. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne semaine. Je suis désolée, j'ai fait un peu rapidement parce que le contexte étant un peu compliqué là depuis ce matin. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là. Peut-être que je vous répondrai pas de suite parce que comme je vous dis, ça risque d'être un peu bousculé les prochains jours, mais je vous répondrai dès que je peux. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée, j'espère que la première carte vous plaît au niveau de la forme.
J'essaye à chaque fois de vous trouver quelque chose d'un peu qui ait quelques modèles un peu spéciaux dans le kit. Je vous fais des gros bisous, bonne soirée et à mercredi pour ceux qui suivent les lives techniques. Sinon, pour le carte club, on va garder lundi prochain à 18h, 18h30. Gros bisous à toutes, bonne soirée.